des saints vous lit. Gaudete et exsultate. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo. Merci. 39. Mais attention, je ne fais pas référence aux rationalistes ennemis de la foi chrétienne. Cela peut se produire dans l'Église, tant chez les laïcs des paroisses que chez ceux qui enseignent la philosophie ou la théologie dans les centres de formation. Car c'est aussi le propre des gnostiques de croire que par leurs explications, ils peuvent rendre parfaitement compréhensible toute la foi et tout l'Évangile. Ils absolutisent leur propre théorie et obligent les autres à se soumettre au raisonnement qu'ils utilisent. Une chose est un saint et humble usage de la raison pour réfléchir sur l'enseignement théologique et moral de l'Église. Une autre est de prétendre réduire l'enseignement de Jésus à une logique froide et dure qui cherche à tout dominer. Une doctrine sans mystère. 40. Le gnosticisme est l'une des pires idéologies puisque, en même temps qu'il exalte indûment la connaissance ou une expérience déterminée, il considère que sa propre vision de la réalité représente la perfection. Ainsi, peut-être sans s'en rendre compte, cette idéologie se nourrit elle-même et sombre-t-elle d'autant plus dans la cécité. Elle devient parfois particulièrement trompeuse quand elle se déguise en spiritualité désincarnée. Car le gnosticisme, de par sa nature même, veut apprivoiser le mystère, tant le mystère de Dieu et de sa grâce que le mystère de la vie des autres. 41. Lorsque quelqu'un a réponse à toutes les questions, cela montre qu'il n'est pas sur un chemin sain et il est possible qu'il soit un faux prophète utilisant la religion à son propre bénéfice au service de ses élucubrations psychologiques et mentales. Dieu nous dépasse infiniment. Il est toujours une surprise et ce n'est pas nous qui décidons dans quelles circonstances historiques le rencontrer, puisqu'il ne dépend pas de nous de déterminer le temps, le lieu et la modalité de la rencontre. Celui qui veut que tout soit clair et certain prétend dominer la transcendance de Dieu. 42. On ne peut pas non plus prétendre définir là où Dieu ne se trouve pas, car il est présent mystérieusement dans la vie de toute personne. Il est dans la vie de chacun comme il veut, et nous ne pouvons pas le nier par nos supposées certitudes. Même quand l'existence d'une personne a été un désastre, même quand nous la voyons détruite par les vices et les addictions, Dieu est dans sa vie. Si nous nous laissons guider par l'esprit plus que par nos raisonnements, nous pouvons et nous devons le chercher dans toute vie humaine. Cela fait partie du mystère que les mentalités gnostiques finissent par rejeter parce qu'elles ne peuvent pas le contrôler. Les limites de la raison. 43. Nous ne parvenons à comprendre que très pauvrement la vérité que nous recevons du Seigneur. Plus difficilement encore, nous parvenons à l'exprimer. Nous ne pouvons donc pas prétendre que notre manière de la comprendre nous autorise à exercer une supervision stricte sur la vie des autres. Je voudrais rappeler que dans l'Église cohabitent en bon droit
diverses manières d'interpréter de nombreux aspects de la doctrine et de la vie chrétienne qui, dans leur variété, aident à mieux expliquer le très riche trésor de la parole. En réalité, à ceux qui rêvent d'une doctrine monolithique défendue par tous sans nuance, cela peut sembler une dispersion imparfaite. Précisément, certains courants gnostiques ont déprécié la simplicité si concrète de l'Évangile et ont cherché à remplacer le Dieu trinitaire et incarné par une unité supérieure où disparaissait la riche multiplicité de notre histoire. 44. En réalité, la doctrine, ou mieux notre compréhension et expression de celle-ci, n'est pas un système clos, privé de dynamique capable d'engendrer des questions, des doutes, des interrogations. Et les questions de notre peuple, ses angoisses, ses combats, ses rêves, ses chutes, ses préoccupations, possèdent une valeur herméneutique que nous ne pouvons ignorer si nous voulons prendre au sérieux le principe de l'incarnation. Ces questions nous aident à nous interroger. Ces interrogations nous interrogent. 47. Il se produit fréquemment une dangereuse confusion. Croire que parce que nous savons quelque chose ou que nous pouvons l'expliquer selon une certaine logique, nous sommes déjà saints, parfaits, meilleurs que la masse ignorante. Saint Jean-Paul II mettait en garde ceux qui, dans l'Église, ont la chance d'une formation plus poussée, contre la tentation de nourrir un certain sentiment de supériorité par rapport aux autres fidèles. Mais en réalité, ce que nous croyons savoir devrait être toujours un motif pour mieux répondre à l'amour de Dieu, car on apprend pour vivre. Théologie et sainteté sont un binôme inséparable. 46. Quand saint François d'Assise a vu que certains de ses disciples enseignaient la doctrine, il a voulu éviter la tentation du gnosticisme. Il a donc écrit ceci à saint Antoine de Padoue. Il me plaît que tu lises la théologie sacrée aux frères, pourvu que dans l'étude de celle-ci, tu n'éteignes pas l'esprit de sainte oraison et de dévotion. Il percevait la tentation de transformer l'expérience chrétienne en un ensemble d'élucubrations mentales qui finissent par éloigner de la fraîcheur de l'Évangile. Saint Bonaventure, d'autre part, faisait remarquer que la vraie sagesse chrétienne ne doit pas être séparée de la miséricorde envers le prochain. La plus grande sagesse qui puisse exister consiste à diffuser fructueusement ce qu'on a à offrir, ce qui a été précisément donné pour être offert. C'est pourquoi, tout comme la miséricorde est amie de la sagesse, l'avarice est son ennemi. Il y a une activité qui, en s'unissant à la contemplation, ne l'entrave pas, mais la favorise, ainsi que les œuvres de miséricorde et de piété. Le pélagianisme actuel. 47. Le gnosticisme a donné lieu à une autre vieille hérésie qui est également présente aujourd'hui. À mesure que passait le temps, beaucoup ont commencé à reconnaître que ce n'est pas la connaissance qui nous rend meilleurs ni saints, mais la vie que nous menons. Le problème, c'est que cela a dégénéré subtilement.
de sorte que l'erreur même des gnostiques s'est simplement transformée, mais n'a pas été surmontée.